Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Graphie TV, bonjour et bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que vous connaissez tous et toutes. Et oui, il s'agit d'alimentaire. Nous allons parler d'alimentaire avec deux invités qui se sont rencontrés, qui ont vu en eux cette complémentarité et nous allons le découvrir dans un petit instant. Je commence avec Christophe Bapom. Bonjour. Bonjour Alan. Bonjour. Donc vous êtes Christophe Bapom qui est de l'association Ebenezer, mais vous avez plutôt été en contact avec quelqu'un avec qui vous collaborez et qui, ensemble, vous faites de l'agroalimentaire sur notamment des produits comme le fruit à pain ou encore on parle du coco pour l'huile de coco, etc. Mais on le verra dans quelques instants. Je me dirige maintenant vers votre collaboratrice et épouse, Cindy Bapom. Bonjour. Bonjour Alan. Donc, je le disais, vous êtes la collaboratrice dans tous les sens du terme, hein, dans la vie, mais aussi dans la vie professionnelle. Exactement. Vous avez rejoint Christophe aussi dans ses entreprises, hein, dans ses projets. Et puis, donc, maintenant, vous êtes ensemble dans tous les sens du terme. Oui, c'est exactement ça. Oui, Très bien. Donc, je me redirige vers Christophe, déjà pour nous dresser un peu le tableau. Déjà, comment c'est arrivé jusque-là? Comment vous êtes arrivé jusque-là à faire des produits, à retransformer des produits locaux, des produits du terroir? D'accord. En fait, je venais de la métropole et j'avais toujours un souhait, c'est de connaître un peu mon pays, parce que je venais ici tous les 3 ans, 2 mois, on ne connaît pas son pays. Mais les choses se sont faites pas de la manière dont je voulais, mais en tout cas en 2005, je suis arrivé en Guadeloupe, sans argent, hein. M'occuper aussi de mes parents, mon père était malade. Et en fait, très vite, j'ai vu une abondance de fruits, de légumes, enfin, surtout des fruits. Et je me suis dit, ben, je vais les transformer. Je vais les transformer. Et puis, j'avais pas cette idée de vente, hein, mais au moins pour me nourrir, puisqu'il y avait ça en abondance. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des lumières, transformer le fruit à pain, coco en huile. Après, ça a été des mangues, j'avais en fait des biscuits. Parce qu'en même temps, je changeais mon alimentation. C'est-à-dire que je prenais conscience que le sucre, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, j'ai radicalement arrêté de manger du sucre, etc. Mais c'était compliqué parce que j'aime les biscuits, comme tout le monde. Et du coup, Dieu m'a donné une inspiration en faisant des biscuits à partir de mangue, mais sans sucre ajouté, sans farine. Et ça a été un biscuit vraiment succès, j'ai envie de dire, que j'ai appelé craquant de mangue. Et voilà, donc après j'ai fait un tas de produits, du beurre de coco, ça s'est fait vraiment accidentellement, le beurre de coco, le fromage de coco tout récemment. Donc voilà, et de fil en aiguille, après du coup, en fait c'est venu comme ça, et finalement aujourd'hui on fait des ateliers avec Cindy pour apprendre à faire la farine de fruits à pain, pour faire la crêpe de fruits à pain, pour faire son huile de coco. Puisque l'alimentaire, hein, on mange, comme je dis souvent dans les écoles, où je sensibilise les enfants à manger des fruits et légumes pour une meilleure santé, on mange 3 fois par jour. Donc c'est une question cruciale. On nous a dit, ça vite pas arrêter de bout. Enfin, on ne peut pas passer à côté, quoi. Mais au-delà de manger, c'était... Vraiment, le credo, c'était bien manger, bien s'alimenter, et cela passait par donc, les produits locaux. Par les produits locaux, puisque c'est le produit d'environnement, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend une goyave de son arbre, elle perd déjà en vitamine C. Donc, plus on attend, plus on va être dénutri. Alors, à plus forte raison, tout ce qui est importé, qui prend 1 mois avant d'être consommé. Sans parler des produits et autres, rayons X ou autre chose. Donc, avant de s'attarder sur ce que vous faites, puisqu'on on a déjà commencé à rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, qui est Christophe Bapom? Waouh! Qui est Christophe Bapom? Bon, passionné de musique, j'aimais beaucoup le sport aussi, hein. Quelqu'un qui aime bien la liberté, qui aime bien
qui aime bien vivre en fait, hein, normalement, mais sans, bon, assez sobre. Mais voilà, Christophe Bapom. Qui est Christophe Bapom? C'est toujours difficile à répondre à cette question. Des fois, c'est les autres personnes qui parleraient mieux de nous. Voilà, donc je suis né en métropole, donc France métropolitaine. J'ai vécu 33 ans de ma vie. Et puis, Dieu m'a rencontré en Guadeloupe. Alors que je venais justement, j'étais en train de faire un tour du monde, tantôt au Mali, tantôt au Cameroun, tantôt à New York. Et en Guadeloupe, Dieu m'a rencontré et je me suis laissé rencontrer, je me suis laissé faire. Et depuis, d'ailleurs, j'apprends à le connaître, j'apprends à faire sa volonté, j'essaye. Et puis, en fait, du coup, je me laisse inspirer puisque j'ai compris que ce que je fais là, c'était une mission qui m'avait déjà qui m'avait déjà mis en rêve. Alors, je ne sais pas si j'étais conscient ou pas conscient, mais c'était un message clair que je n'ai pas compris à l'époque, que j'avais même oublié. Et c'est quand je suis revenu en Guadeloupe, en faisant tout ce que je fais là maintenant, où ce rêve m'est revenu en tête, à l'esprit. Voilà ce que je pourrais dire sur Christophe Bapom. Très bien, merci Christophe. Donc Cindy, vous avez rejoint Christophe dans ses aventures. Exactement. Et puis, vous faisiez quoi avant de le rejoindre? Alors, moi, je suis professeure de métier. Je suis enseignante en anglais et en espagnol. Je fais aussi d'autres matières. Et avant cela, j'étais également, je le suis toujours, passionnée par la santé au naturel. Donc, j'apprenais, mon désir, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de pouvoir se soigner avec les remèdes qui sont autour de nous, les plantes, et retrouver les remèdes de grand-mère, si on dit. Donc, voilà. Donc, avant de rencontrer Christophe, c'est ce que je faisais. Je faisais des ateliers, je proposais en fait des ateliers pour apprendre à mieux se soigner, à prévenir la maladie. Et si vraiment on tombe malade, comment faire pour pouvoir s'en sortir? Voilà ce que je faisais avant. Très bien. Et donc, vous me disiez en off que simplement, ce n'est pas une manière de boucler les fins de mois ou de gagner de l'argent, mais c'est surtout, en fait, finalement, c'est surtout un style de vie. C'est exactement ça. C'est vraiment... en fait, j'ai eu ma propre expérience au niveau de la santé et j'ai découvert que ce n'est pas simplement juste soit prendre des médicaments ou juste s'alimenter. J'en ai pas fait un commerce. C'est vraiment un désir, une mission, j'ai envie de dire, de pouvoir communiquer, partager avec tout ce que j'ai appris pour moi-même. Et donc, du coup... c'est un style de vie, c'est pas juste l'exercice physique ou bien juste prendre telle ou telle chose. C'est vraiment toute sa vie qu'il faut réformer et revoir. Souvent, on propose aux gens des régimes amincissants, ce genre de choses. Moi, c'est pas du tout ce que je propose. Je propose vraiment à la personne de repenser en fait son corps d'une autre manière, de la manière dont Dieu nous a créés. C'est-à-dire que, ça comprend l'exercice physique, ça comprend l'air qu'on respire, ça comprend le soleil qu'on va prendre, c'est la tempérance aussi, c'est la nutrition et ça passe par la foi également. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va regarder ensemble et voir comment on peut essayer d'améliorer son quotidien pour être mieux, se sentir mieux. Très bien. Alors, racontez-nous cette création de l'association Ebenezer. Ebenezer, alors en 2017, forte de cette idée de partager en fait ce message de la santé avec tous, je me suis dit, en association, on m'a proposé même de me constituer en association pour pouvoir répandre en fait cette œuvre-là et qu'elle aille plus loin. Et donc du coup, à travers cette association, je me proposais de faire continuer ces séminaires, ces ateliers et également de proposer à des personnes des produits alternatifs à ce qu'on trouvait sur le marché. Quand je dis produits, ce sont des compositions culinaires. On pourrait proposer des produits sains, sans pesticides, dont je disais tout à l'heure, et également des produits qui sont alternatifs. Parce que de plus en plus, on rencontre des personnes qui sont allergiques, par exemple, au gluten, ou bien qui sont intolérants au lait, etc., etc. Donc, du coup, leur proposer des choses, parce qu'ils disent, je veux bien, mais comment je fais? Donc, leur proposer des produits qui sont sains. Par exemple, le fromage de coco, c'est une belle alternative à toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose, ce genre de choses. Donc, proposer ce genre de choses, j'ai mis dans mes statuts de pouvoir faire ces activités-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'avais jamais fait ça auparavant avant de rencontrer Christophe. Monsieur Christophe, vous êtes arrivé au bon moment, à point nommé, comme on dit. Alors, comment ça a été, racontez-nous cette rencontre qui a fait que, au-delà d'une rencontre personnelle, mais une rencontre professionnelle et plutôt une rencontre aussi au niveau de la mission. Racontez-nous ce sentiment qui a émané en vous. En fait, c'est
Elle est venue à point nommé aussi, puisque en fait, ma mère est décédée en 2022, donc je m'occupais d'elle. C'était très prenant, puisqu'elle était alitée, donc elle pouvait rien faire. En fait, moi, je me démenais entre cette activité-là, que je faisais, Dieu merci, à la maison, et entre les soins que je lui prodiguais pour la nourrir ou autre. Et effectivement, elle est décédée en 2022. Alors, en 2022, Cindy est arrivée, je l'ai connue en 2023, quand elle est venue en Guadeloupe en 2023. Donc, ma mère est décédée en janvier 2022. Ah, il s'est resté quand même un an. Ok, ouais, un an. Mais ça a été très rapide, en fait, alors que, bon, ça fait quand même des années, je soupirais avoir quelqu'un à mes côtés, comme tout homme qui se respecte, j'ai envie de dire. Et elle est arrivée et ça a été très très rapide, très très rapide. Et nous, on n'a pas compris. Les gens, nos familles, les gens autour de nous n'ont pas compris. On n'a pas compris. Quand je dis on n'a pas compris, c'est qu'on a été surpris aussi que ça aille aussi vite. Et c'est, comment dire, j'ai envie de dire, on vit encore de surprise en surprise. Mais c'est vrai que très vite, on a vu qu'on était complémentaires dans les ateliers. Ça s'est vraiment manifesté en Martinique, puisqu'elle avait une invitation en tant que conférencière ou atelier qu'elle faisait sur le diabète et autres. Et moi, je l'ai accompagnée. Et du coup, pendant ce temps-là, j'ai proposé à faire des ateliers pour apprendre à faire de la farine de fruits à pain, ce que je fais toujours dans les écoles d'ailleurs, ou aussi tout public en Guadeloupe, et atelier coco. Et c'est vrai qu'on a été surpris, puisqu'on pensait en faire 2-3, ce serait bien. On en a fait 5, avec des trentaines de personnes. Et on a dû freiner, on a dû arrêter. Enfin, on ne pouvait pas, parce qu'on en faisait déjà plus que en tout cas notre énergie. On a dû repousser nos limites et du coup on s'est dit bon, de toute façon c'est pas perdu, on va revenir. On est revenu une autre fois, après une autre fois, donc tout en faisant des ateliers. Donc la sauce a pris. C'est vrai qu'on est dans un temps où les gens reviennent aux produits naturels, puisque notre santé est hypothéquée avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous donne à manger, la production à outrance. Voilà, donc beaucoup de malades, beaucoup trop de malades qui pourraient éviter beaucoup de maladies tout en par une prévention de santé. Et c'est vrai que les produits que l'Éternel me donne à faire, puisque moi j'ai pas fait du tout de formation culinaire, agro-transformation, niet, je suis complètement autodidacte. Et à la limite, c'est même pas le mot qui convient. Je suis comme un scribe, il me dit fais ça. Et enfin, ça me vient, c'est pas comme ça, mais ça me vient à l'esprit, pap, l'idée me germe et puis ça donne ce que ça donne. Donc c'est pour donner une alternative à cette nourriture qui a pris le dessus, cette nourriture frelatée, cancérigène et autres, qui a pris le dessus dans toute l'industrie agroalimentaire. Alors comme vous le dites, hein, donc, dans un contexte où les personnes deviennent, enfin du moins, ont de plus en plus de maladies chroniques, on parle de diabète, on parle de toutes formes de maladies, notamment aux Antilles, dues à plein de choses, hein, notamment aux pesticides, etc. Votre épouse le disait. Voilà, donc quelle est votre alternative? Quels sont les produits que vous proposez actuellement? Alors, en fait, le but, c'est de revisiter tous les produits. De son huile à la farine, au biscuit, au jus, sans sucre, mais sucré, avec des méthodes simples, jusqu'au bouillon de cube. Donc, parce qu'en fait, tout est pollué, tout est empoisonné, tout est cancérigène quasiment. Donc, le but, c'est de donner une alternative à tous ces produits-là. Alors, évidemment, c'est une montagne. Alors, à long terme, l'idéal, ce serait d'avoir des petites structures où on pourrait faire les mêmes produits, donc les produits naturels, hein, puisque en fait c'est un pied de nez. On dit ouais c'est naturel, c'est naturel, c'est un jeu de mots. Et l'idéal c'est de faire les mêmes produits un peu partout, des petites structures. Ça c'est vraiment à long terme, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique,
Parce qu'on a cette abondance. Alors, cette abondance-là se trouve, Dieu merci, c'est le citoyen lambda. Parce que nous, nos fournisseurs, c'est la petite mamie ou le patron ou que sais-je, un arbre à pain à la maison, mais bon, on ne pourra pas utiliser tout. Donc, il faut pouvoir monter dans l'arbre et transformer ce fruit à pain qu'on va cueillir, puisque des fois, on peut être à... Moi, une fois, j'ai cueilli 100 fruits à pain, une seule portée. Donc, un arbre peut porter au moins plus de 150 fruits à pain. Donc, ce qui vaut à peu près à plus d'une trentaine de kilos de farine de fruits à pain. Donc, en fait, c'est vraiment de transformer ce produit. Il y a une chanson qui parle de ça, Baye Coco pour santé, si on y plein fruits à pain, qui quand embarrasse les autres, bonne nuit, et nous, le bazot farine, fruits à pain en échange. Alors, c'est pas 50-50, puisque nous, il faut qu'on le vive, qu'on en vive et tout ça, mais c'est un échantillon, c'est quelques farines de fruits à pain. Si la personne veut autre chose, si on a l'huile de coco, c'est vraiment un échange de bons procédés pour valoriser le patrimoine qu'on a, en fait. Des gens ont des arbres à pain, ils sont embarrassés avec ça. Des cocos, des fois, il y en a. C'est un appel que vous faites aussi. Aussi, oui, tout à fait. On le rappelle, ou en tout cas, on le signifie à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, que vous êtes en Martinique depuis août 2024. Vous aviez été déjà en Martinique pour faire des ateliers dans la même période, mais l'an précédent, donc en 2023. Donc, aujourd'hui, vous êtes en Martinique et vous faites des ateliers. Vous êtes installé en Martinique. Et donc, Ebenezer, une association qui fait de l'agro-transformation, qui fait des ateliers, qui apprend à tout un chacun à bien se nourrir, à mieux se nourrir, est en Martinique. Et donc, vous le dites, toute personne qui a des fruits, a des arbres fruitiers, des plantes, etc., qui sont en trop, Ebenezer, l'association, récupère ceci afin de les transformer et vous faites un système d'échange, bon pas 50-50, mais un peu du troc, c'est-à-dire que bon, c'est en main qu'à la velotte. C'est ça. Très bien. Bien résumé. J'ai bien résumé, Cindy. Excellent. D'accord, très bien. Donc, alors, maintenant, on a parlé de ce que vous faites en termes de transformation des produits. On a parlé du pourquoi. Et maintenant, ça s'adresse à qui peut venir dans les ateliers, à partir de quel âge, par exemple? Alors, c'est vrai qu'on fait des ateliers, on propose des ateliers dans les écoles, de la maternelle jusqu'à la terminale, de tout âge, en fait, dans les écoles. On a beaucoup d'écoles primaires, notamment. On a quelques collèges qui viennent peut-être d'ici cette année. Enfin bref, on a plus vraiment de la maternelle jusqu'à, j'ai envie de dire, plus d'une centaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on propose aussi des formations pour adultes, c'est-à-dire qu'on propose des ateliers où tout un chacun peut venir apprendre à faire sa propre farine de fruits à pain, son huile de coco à la maison avec les moyens qu'il a. Voilà, donc ça s'adresse vraiment à toute la population, toute génération confondue. Très bien. Et comment vous contactez? Alors, si on en a besoin, aujourd'hui, je me dis, bon, ça commence à me fatiguer, la farine de blé. J'ai envie d'apprendre à faire de la farine de fruits à pain ou autre. Comment je fais pour contacter l'association Ebenezer? Alors, aujourd'hui, il y a un numéro unique, c'est le 06 90 80 65 57. C'est un numéro de portable guadeloupéen, donc c'est 06 90 80 65 57. Il y a également une adresse email par laquelle parfois on nous contacte aussi, qui est Christophe-8 bapaume, BAPAUME, @live.fr. Donc c'est vraiment les deux canaux principaux par lesquels on peut nous contacter, ou bien venir aux ateliers, effectivement, s'inscrire, venir et entrer en contact avec nous. Voilà. Très bien. Alors, Christophe, vous nous disiez que vous aviez une fibre pour la musique. Oui. Voilà, c'est le moment de nous faire écouter un peu ce que vous faites écouter aussi à toutes les personnes qui viennent à vos ateliers. D'accord. Vous leur apprenez à fabriquer leur propre farine, leur propre huile, tout en musique. Donc, c'est l'occasion maintenant de nous faire écouter l'une de vos compositions. D'accord. Alors, on chante à deux. Fruits à pain, Fruits à pain, fruits à point, fruits à point, fruits ou pain, fruits au pain, fruits à pain, fruits à pain, fruits à pain, fruits au pain, fruits à point, fruits à pain, fruits ou pain.
merci Christophe. Donc en fait, vous le dites, hein, c'est fouille à pain, Oui, fouille à point. oui, il t'a tombé à point. Ça veut dire quoi ça, fouille à point? Eh bien, il tombe à point. L'ONU, la FAO plus particulièrement, alors, elle déclare ce qu'on sait quelque part, ou qu'on veut peut-être pas aussi l'admettre, ou qu'on a fatigué, que le fruit à pain, c'était le symbole de la lutte contre la faim dans le monde. C'est que, moi, de mon expérience, le fruit à pain, déjà, on sait qu'on l'appelait mamans enfants, ça nourrit toute une famille, un seul fruit à pain. Aujourd'hui, on peut le décliner sous toutes ses formes, parce que c'est vrai que le donner toujours matin, midi, soir, à gros sel, il y a de quoi rebuter les gens. Mais on peut faire des frites, on peut faire du pain avec sa farine, en mélangeant avec la farine de Camanioc. Ça, c'est Cindy qui peut mieux nous en parler. On peut faire la crêpe de fruits à pain quand ça mûrit. Et ça a un goût, d'ailleurs, c'est notre petit déjeuner ce matin. Ça a un goût. C'est sans sucre ajouté, puisqu'il est déjà sucré, mais du citron, on peut faire plein de choses. Et fruits à point, il tombe à point parce qu'il n'y a pas de chlordécone, puisque, dit-on, le chlordécone ne monte pas en haut, sur le fruit. Il n'y a pas de gluten, comme tous, d'ailleurs, nos produits qu'on pourrait appeler d'achine à point, puisqu'il y a, en fait, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de gluten. Et ça, Cindy, ça c'est vraiment sa partie. Moi, quand je la connaissais pas, j'en parlais, mais elle est vraiment spécialisée là-dessus, sur les méfaits du gluten, qui n'est pas mauvais. En soi, le gluten, ça a été créé normalement, mais c'est son code génétique qui a été modifié qui pose problème. Donc, il tombe à point, en fait. Il tombe à point quand on parle de vie chère ou de famine. Le fruit à pain devrait nous nourrir. Et les bateaux Pékévin, à un moment donné, nous péquent ni famine, nous péquent toujours ni farine. Mais il faut préparer ça. Il faut avoir du matériel pour le transformer. Il faut de la logistique. Comme ici, un studio, il faut des éclairages. C'est un coût. Et parce que si on a des arbres à pain, mais ils nous tombent, on est impuissant, on les voit tomber, parce qu'on n'a pas de matériel pour les transformer, ben ça ne servirait à rien. Ça servirait, on va manger un fruit à pain, 2, on va partager, mais tout le monde en a beaucoup en tout cas. Et là, voilà. Et pour ça, il faut s'organiser, il faut anticiper, s'organiser pour pouvoir transformer et vraiment mettre à disposition de la nourriture pour le peuple, pour nous. Alors, expliquez-nous ce qu'on a sur le plateau et puis ce que vous avez aussi ramené. Oui. Donc là, on a quoi ici sur le plateau? Alors là, on a du beurre de coco. Alors là, je l'avais mis au frigo pour que ça voyage mieux, parce qu'il y a son huile qui, des fois, peut sointer. Donc, c'est comme la pâte à tartiner, en fait. Je l'ai appelé beurre de coco, pourquoi? Ça s'apparente plus à une pâte à tartiner comme le beurre de cacahuète, d'amande. Mais non, comme ce sont des produits locaux, j'ai fait le choix de nommer les noms en créole avant toute chose. Après, il y a une traduction en français, mais c'est pour ça que j'ai mis beurre à coco. C'est pour ça que je l'ai appelé beurre à coco. Parce que pâte à tartiner en créole, bon, ça ne change pas. Donc, on peut tartiner le pain le matin, comme on veut, faire des pâtisseries avec. Et nous, ce matin, justement, voilà, je ne l'ai pas, hein, mais bon, on a fait la crêpe de fruits à pain, qui est déjà sucrée, tout naturellement, et on tartine dessus. Et j'avoue qu'il va descendre tout seul. Il va descendre bien. Oui. Okay. Ça, c'est l'huile de coco. Mm-hmm. D'accord? Donc, je l'ai mis au frais. C'est pour ça qu'elle est rigide. Donc, l'huile de coco, c'est vraiment une huile qui est une des meilleures huiles, si ce n'est la meilleure. Pas parce que c'est l'huile de coco, mais pourquoi? C'est une huile saturée qui supporte mieux les chaleurs. Cindy dit ça mieux que moi. Concernant la cuisson, normalement, les huiles ne peuvent pas être chauffées. C'est cancérigène, c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Mais l'huile de coco supporte très bien, elle est faite pour ça d'ailleurs, parce qu'elle est déjà saturée, si c'est bien ce que je comprends, supporte bien les cuissons, enfin, notamment les fritures. Et la friture, justement, du fruit à pain avec l'huile de coco, c'est excellent. C'est très, très bon. Enfin, je veux dire, c'est un bon goût, quoi. Après, on ne va pas faire des fritures
tous les jours. Hein. On sait très bien que la friture, même avec la meilleure huile, c'est problématique. Et donc voilà. Et en plus, elle a des vertus anti-Alzheimer, avec ces gras acétones, pardon, ce qui est prouvé scientifiquement et qui est très bonne pour tout, eczéma, etc. En fait, cette huile-là, en Guadeloupe, on a une clientèle et à chaque fois, on ne pouvait pas répondre aux commandes. Alors, dans la glacière, bon, c'est pour ça que je la laisse, c'est un produit frais. Donc, je parlais du fromage il n'y a pas longtemps, donc c'est le fromage de coco. Donc, matière première, coco. Fromage, hein. Alors, c'est pas le fromage, c'est le fromage. Voilà, bon, c'est un petit jeu de mots. Et puis, bon, en créole, on ne prononce pas trop les R, donc aussi en crié fromage. Alors, je ne voulais pas mettre fromage. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des puristes, voilà, qui disent « Ah non, le fromage, c'est du lait, ce qui n'est pas du lait, fermenté, etc. » Donc, il est fermenté, mais ce n'est pas du lait. Les animaux, qu'on ne boit plus d'ailleurs, nous, personnellement, puisque bon, on sait que les animaux, c'est pour les animaux, a priori, en tout cas. Mais voilà, c'est le fromage de coco et avec les épices qu'on connaît ici, zébafé, chardon béni, en martinique, et aussi, on peut mettre beaucoup de choses, hein, de l'ail, etc. Mais c'est un produit, par contre, ça, c'est excellent, avec du pain, ou du fouba pain. Non, alors ce sont des produits qu'on vend, mais on fait beaucoup de produits. Hein. C'est assez varié. Je ne peux pas donner une liste exhaustive parce que il y a... En fait, et puis c'est pas fermé, puisqu'en fait, on a sans cesse en fait, des nouveaux produits, puisque c'est sous forme d'inspiration. Mais on a du jus de pomme Malacca sans eau, sans sucre. Et là, on travaille plus le jus, pour proposer des gammes de jus. Alors, justement, Cindy est venue avec un concept qui s'appelle 5 pains et 2 boissons. Voilà. Très bien. 5 pains et 2 boissons. Donc, ça reste local. Et donc, par exemple, avec les pains, on pourrait agrémenter, notamment avec du fromage et d'autres produits. Alors, il faut savoir que c'est une excellente cuisinière. Donc, on réfléchit aussi au-delà des ateliers comme le diabète qu'elle propose dimanche, faire des ateliers aussi cuisine, parce qu'effectivement, quand on commence à parler d'alimentaire, il faut goûter. Eh bien, on est déjà arrivé à la fin de cette émission. D'accord. Merci d'être venu, Christophe Bapom, Cindy Bapom, donc, qui sont unis dans tous les sens du terme, et notamment dans l'association Ebenezer. Merci et bonne continuation dans cette belle œuvre. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. D'ici là, on se dit à très bientôt, mais n'oubliez pas, Kimberet et surtout, pas pète sur l'azote.